Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission des aventuriers et aventurières de la bio. Je suis avec Nicolas, cofondateur de Ma Bonne Étoile, donc une marque spécialisée dans la conception et la distribution de solutions zéro déchet, d'emballage réutilisable vers l'infini et au-delà. Et donc du coup, dans cette dernière section, on avait envie de parler avec Nicolas, donc spécialiste de l'innovation en zéro déchet par son entreprise, de futur de l'innovation zéro déchet, parce que on voit deux tendances qui commencent à émerger dans la partie zéro déchet. La tendance de l'innovation low-tech, où on est sur des choses, on va dire, peut-être sans électricité, des produits plutôt manuels, des produits qui sont des produits pratiques. Et à côté de ça, on voit émerger une innovation plutôt high-tech, où forcément, hein, on a envie de mettre de l'informatique embarquée dans pas mal d'outils zéro déchet, dans des silos à vrac, potentiellement un jour dans des bocaux qu'on aurait chez nous. Voilà, quels sont les parts. On voit ces deux pistes qui ont le même but, c'est de simplifier la vie des gens, de faire une transition vers le zéro déchet, donc vers le moins d'emballage, et également de se trouver une place sur le marché, parce que c'est des entreprises qui le proposent, donc voilà, ils essaient aussi de vendre leurs trucs. Voilà, toi Nicolas, sur Ma Bonne Étoile, c'est quoi votre axe? C'est plutôt low-tech ou plutôt high-tech ou plutôt les deux? Alors, nous, pour l'instant, on a choisi plutôt low-tech. Par contre, en fait, la tech, c'est peut-être un mot qui peut faire peur, surtout quand on entend high-tech. Mais je pense il faut pas en avoir peur dans la mesure où elle est mise au service d'un besoin. S'il y a de la high-tech derrière un produit, mais que c'est transparent pour le client final et que l'adoption est extrêmement facile, c'est plutôt très positif. À partir du moment où le client s'y retrouve sans complexité et adopte facilement cette tech, tant mieux. Nous, on n'a pas choisi d'aller dans la high-tech, mais on s'est plutôt dit qu'on allait travailler sur des contenants qui, dans un premier temps, doivent être facilement adoptés par des clients. Et donc, l'idée de départ, c'est de dire, on prend des contenants existants qui sont connus et appréciés des clients, des consommateurs dans leur ensemble, et on essaie de les rendre réutilisables. Donc, typiquement, lorsqu'on a commencé Squeeze et qu'on s'est dit, OK, la petite gourde à usage unique avec de la compote à l'intérieur, elle est géniale. Nous, on l'a utilisée pour nos 4 premiers enfants. Elle est légère. Bah oui, elle est légère, elle est petite, donc on la met facilement dans la poche ou dans un sac à dos pour l'école. Elle a énormément d'avantages. La petite ouverture, le petit bouchon et puis la petite ouverture derrière sont aussi top. Bon, voilà. Donc on s'est dit, on va pas réinventer la poudre, on va pas changer la forme, on va pas changer le poids, on va pas changer l'ouverture en haut. Ça n'a aucun sens. Prenons cette gourde-là et transformons-la en quelque chose de réutilisable et au passage encore mieux. Donc, lorsqu'on a créé la gourde réutilisable Squeeze, on a juste rajouté un zip. Alors, la technologie pour mettre en place le zip, pour faire en sorte que ce soit le bon zip, que ce soit parfaitement étanche, qu'il y ait zéro fuite, etc. Il y a un peu de tech derrière quand même. Hein. Pas de la tech. C'est ça en fait, c'est que low tech c'est le produit final pour les gens. Mais c'est vrai que le côté, il y a de la high tech dans la production. Dès qu'on est sur des procédés industriels, forcément, on est Voilà. Exactement. Et donc derrière, nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un zip, on a mis une petite fenêtre sur le verso pour voir le contenu, on y a rajouté une petite, une zone blanche où on peut écrire soit le prénom de l'enfant, soit le nom du contenu. On a, comme je le disais, on a bien gardé cette ouverture-là, qui fonctionne très bien. Et puis après, on a enlevé les pommes, parce qu'on n'est pas obligé de mettre des pommes ou de la compote de pommes à l'intérieur. Donc, on a mis un perroquet ou d'autres animaux sur les autres squeezes comme motif plus sympa et peut-être plus fun pour les enfants. Et derrière, ce zip permet de mettre ce que l'on veut à l'intérieur, n'importe quel type de contenu semi-solide. Donc là, on a apporté quelque chose en plus aux consommateurs pour qu'ils apprécient davantage le produit réutilisable que le produit jetable.
La façon de fonctionner sur les sacs vrac, tout à l'heure je vous parlais de la pépite que sont les sacs à vrac de Feel Good, c'est la même. Je pense que le format que vous voyez là, vous le connaissez. Voilà, je pense que vous avez déjà vu ce format-là pour du sucre, d'une marque qui conditionne en jetable. Voilà, ce contenant, il n'a rien d'extrêmement innovant sous sa forme. Pardon, Simon? C'est une marque qui dit que le sucre est une plante. Vous avez fait une campagne de pub là-dessus où ils étaient allés assez loin dans le. Mais, voilà, donc on a repris en fait le contenant et on l'a rendu réutilisable en rajoutant un zip. Et pour nous, on a essayé plein d'autres formats, avec l'ouverture à un autre endroit ou un autre type d'ouverture. Enfin, on a essayé plein de choses. Mais pour nous, finalement, celui qui marche le mieux, c'est le contenant jetable qui est devenu réutilisable. Pourquoi? Parce que les gens le connaissent, ils l'ont déjà adopté et ils l'utilisent déjà à la maison sous sa forme jetable. C'est ça qui est hyper intéressant dans les trucs low-tech, où finalement la tech et le savoir-faire, il est en amont dans la partie industrielle, c'est que ça fait des produits qui sont simples à prendre en main et où finalement les consos peuvent en faire des choses assez diverses que vous n'avez pas forcément imaginé. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des retours produits comme ça, mais c'est vrai que c'est souvent avec la high-tech, le problème c'est qu'on achète quelque chose pour faire un truc. Et c'est comme quand on veut réparer sa voiture, tu disais que tu venais de l'automobile, qu'on peut plus rien faire parce qu'en fait, c'est complètement high-tech et on peut faire une seule chose. Et si ça marche pas, c'est fini, on peut plus rien en faire. L'avantage de vos contenants, c'est qu'on peut en faire des choses. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de clients qui en font des choses que vous n'aviez pas imaginées? Oui, oui. Alors typiquement pour la squeeze, alors là on sort un tout petit peu du monde de l'alimentaire, mais on a certains de nos clients qui les ont utilisés comme contenant pour shampoing liquide ou savon liquide pour le transport lorsqu'ils sont en voyage. Donc ça c'est une utilisation. Pour des sacs à vrac ou les petits sacs à goûter que l'on peut avoir sous la marque Squeeze, ça peut aussi servir de contenant de stockage pour des vis. Des vis, mais oui, ou des boulons. Ou des boulons, exactement. Donc oui, on a eu pas mal de retours sur d'autres utilisations auxquelles on n'avait pas forcément pensé au départ et dans des domaines qui ont parfois rien à voir avec l'alimentaire. C'est ça un peu l'intérêt de la low-tech, c'est qu'en fait, peu importe ce qui se passe, le produit il reste utile en soi pendant longtemps et dans l'idée de la low-tech, il y a aussi l'idée de se dire que peut-être un jour on n'aura plus les ressources qu'on a maintenant pour faire fonctionner autant de choses high-tech. Et là, le low-tech, vu qu'il n'est pas électrique, si on retrouve un stack squeeze ou une grosse squeeze en bon état dans 20 ans, elle a toujours la même valeur de la même valeur d'usage. Alors que si on récupère un téléphone de maintenant dans 20 ans, a priori, ça ne fait plus grand-chose. Ouais. Exactement. Et après, si on part sur le high-tech, chez Ma Bonne Étoile, on regarde aussi ce qui se fait sur des solutions high-tech. Je pense en particulier à la consigne. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'applications qui commencent à se développer donc applications pour téléphone portable, pour de la gestion de consignes, pour des restaurants, pour des magasins. Là encore, c'est une solution qui est top pour des consommateurs qui vont, par exemple, acheter à emporter dans un restaurant, qui vont, par exemple, prendre une bento feel good et puis qui vont ensuite la rapporter au restaurant sous une forme de consigne. Et tout ça géré grâce à une application complètement transparente pour le client à la fin. Voilà. Donc là, on travaille actuellement. On est en réflexion sur ces sujets-là, en échange avec des entreprises qui travaillent sur cette tech. Nous, c'est pas notre spécialité de faire la tech. Par contre, de faire du partenariat avec des gens qui font la tech pour servir le client, yes, grand plaisir. Ok, moi je vois que Elisabeth a la même référence que moi sur le sucre. Pour revenir, du coup, par exemple, vous pourriez imaginer une puce RFID sur vos sacs à vrac pour gérer cette consigne. Je sais pas où ça en est ces choses-là, mais c'est vrai que c'est pas simple. Ça a quand même une certaine valeur. On peut pas laisser des sacs partir. On doit quand même suivre un petit peu les allées et venues des contenants. C'est quelque chose que certains font déjà.
à ta connaissance? C'est c'est quelque chose. Alors sur des sacs à vrac, je l'ai pas forcément repéré. Par contre, il y a voilà dans un monde autre que le monde de l'alimentaire, oui oui ça se fait et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait imaginer. Alors ce serait pas forcément la technologie de la RFID. Ça pourrait être une autre technologie comme celle des QR codes par exemple, mais oui c'est tout à fait envisageable et il y a fort à parier que la prochaine version des sacs à vrac elle est quelque chose comme ça. D'accord. Pas forcément tout de suite, parce qu'il faut d'abord un certain niveau de distribution, mais prochainement, oui. Ah, d'accord. Ok. Donc, malheureusement, pour les gens qui attendaient une réponse à ce débat, il n'y aura pas de réponse. Ce sera les deux en général. Voilà. Mais ça, en effet, c'est ça le point sur lequel je voulais te questionner, Nicolas. C'était à partir de quand est-ce qu'on est dans quelque chose qui apporte de la valeur long terme, et à partir de quand est-ce qu'on arrive dans un petit peu une sorte d'effet rebond où la tech peut servir finalement à faire des systèmes propriétaires un peu cadrés, où finalement bah, une sorte plutôt un blocage commercial, enfin c'est plutôt une façon de garder captif une clientèle, ou une façon finalement de vendre quelque chose de très attractif très vite, mais qui va mal vieillir en fait. Enfin, c'était ça le point de vigilance sur la high tech. Et voilà, je voulais savoir comment vous assurez qu'une innovation high tech vous paraît plutôt intéressante. Enfin, comment est-ce que vous faites ce choix là, quoi? Bonne high tech, mauvaise high tech, comment est-ce que vous faites ce choix? Pour l'instant, on n'a pas encore fait de la bonne high tech. Vraiment, on essaie toujours de se focaliser sur le besoin du client. Et pour ça, il faut effectivement des échanges avec les clients, des enquêtes. Voilà un client qui te fait une recommandation. Si tu veux lancer un nouveau business, alors c'est très chaud comme business en ce moment. L'emballage réutilisable pour les colis. Mais voilà. Mais oui, il y en a déjà qui le font. il y en a au moins 2 qui sont déjà dessus. Et c'est une très bonne idée. Pour l'instant, on n'a pas prévu de se lancer dans l'emballage réutilisable pour les colis parce que d'autres le font très bien. Ils sont vraiment en train de grandir sur ça. Mais plus on peut embarquer d'acteurs dans ce monde du réutilisable, dans ce monde de l'économie circulaire où on ne se contente pas simplement de dire le recyclable, c'est bien, parce que le recyclage, on sait que c'est vraiment, c'est quand on peut plus faire autrement. Quand on se focalise sur les 2 premiers R du cycle des 4 R, à savoir réduire et réutiliser, ben, je pense que là on a compris. On a besoin de ça aujourd'hui. Si on veut pas faire plus de 2,5 degrés sur cette planète, on a véritablement besoin d'une révolution au niveau de notre consommation. Et pour faire cette révolution, il faut qu'elle soit facile et agréable à faire pour le consommateur. Et c'est à nous, entreprises, de les aider, les consommateurs, de les accompagner pour passer cette étape-là et adopter le vrac et au niveau, génération de déchets, tout ira beaucoup mieux et peut-être qu'on arrivera à garder une vie zen et agréable sur cette belle planète que nous avons. On espère. Bon, bah, super. Ce sera le mot de la fin. Merci donc Nicolas, cofondateur de Ma Bonne Étoile, donc Squeeze et Feel Good que vous avez pu voir.